Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse à une catégorie monoplace qui démarre ce week-end et qui, je pense, va être incroyable à suivre, la Formule régionale européenne par Alpine, qu'on appelle généralement FRECA pour plus de facilité. Mais alors, la FRECA, c'est quoi? Comment va se dérouler le championnat? Qui sont les favoris? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon déjà, la première chose c'est que la FRECA c'est un championnat de monoplace qui se situe au niveau de la Formule 3 sur la pyramide des championnats. Et la FRECA 2021 est en réalité la fusion de deux disciplines de Formule 3 qui avaient lieu l'an dernier. D'abord la Formule 3 régionale européenne, remportée par Gianluca Petekov devant Arthur Leclerc, et la Formule Renault Eurocup, gagnée par Victor Martins. Pour simplifier, il y avait deux catégories à peu près du même niveau. Alpine est arrivé à nouer un nouveau partenariat et hop, les deux fusionnent. Les voitures sont équipées d'un moteur Renault et sont les mêmes que celles utilisées en F3 FIA en 2019. Comme dans toutes les catégories en dessous de la Formule 1, les monoplaces sont standardisées, c'est-à-dire qu'elles sont exactement identiques et que les équipes n'ont pas le droit de les développer. Tout se joue donc sur le retour technique du pilote, sur la mise au point des ingénieurs et surtout principalement sur le niveau du mec qui tient le volant. Côté compétition, les choses sont assez simples. Il y a eu 3 séances de tests à Imola, à Barcelone et au Castellet. Et là, ce week-end commence enfin le championnat avec la manche d'ouverture à Imola. Côté calendrier, on peut voir que 10 meetings sont prévus pour l'instant. Au programme, on a Monaco, le Nürburgring, Mugello ou encore Spa qui attend une date de reprogrammation. Bref, vous pouvez voir que c'est vraiment un calendrier avec de très beaux circuits. On va se régaler. Un meeting se déroule généralement de la manière suivante. 2 séances d'essai de 50 minutes le vendredi, une qualif plus une course de 30 minutes plus un tour le samedi, une qualif plus une course de 30 minutes plus un tour le dimanche. Et je dis généralement car cette année la FRECA va courir 3 fois en même temps que la Formule 1 sur les mêmes circuits, à Imola, à Barcelone et à Monaco. Et donc lors de ces 3 week-ends là, le programme va peut-être bouger, mais il y aura toujours 2 qualifs et 2 courses. Après pour ce qui est des points, le système de points c'est le même qu'en Formule 1, à part qu'il n'y a pas de points pour le pilote qui fait le meilleur tour. Dernière précision, les courses seront diffusées sur YouTube ou sur le site de la Formule régionale par Alpine, donc normalement on va tous pouvoir regarder ça gratuitement, je vous tiendrai au courant sur Twitter etc. Bref, ça c'est quand même plutôt génial. Une fois les bases posées, venons-en aux pilotes. Alors il faut savoir qu'en Formule régionale, les équipes ont le droit d'aligner jusqu'à 3 voitures et même une 4e si la personne qui conduit la 4e voiture est une femme. Du coup, à l'heure actuelle, il y a 33 inscrits pour la saison 2021 et ils sont tous très jeunes, entre 16 et 19 ans pour la plupart. Leur objectif est clair, faire leurs preuves, impressionner, obtenir des places en Formule 2 ou dans des académies et récolter des points de super licence. Et comme tous les jeunes sur la route de la Formule 1, ils ont beaucoup de pression et doivent performer rapidement. Alors, comme ils sont très nombreux et qu'on les connaît pas forcément tous très bien, je vais pas tous les présenter un par un, je vais me contenter des meilleurs, de ceux qui devraient faire parler. Bon, je vais quand même essayer d'être assez complet. Et on commence par ceux qui courront chez Prema, qui est toujours une référence dans les catégories de jeunes et qui a survolé la Formule régionale l'an dernier. On aura forcément un regard attentif sur le protégé de Mercedes, l'Estonien de 17 ans, Paul Aron. L'an dernier, il était rookie et il a terminé 11e en Formule Renault. Cette année, on voudra le voir aux avant-postes. C'est quand même un mec que Mercedes a choisi, on a envie de voir ce qu'il a dans le ventre. Pareil pour celui qui avait terminé 6e l'an passé en Formule Renault, l'Espagnol de 19 ans, David Vidales. Enfin, on retrouve un de mes chouchous absolus chez les jeunes, le Suédois de 17 ans, Dino Beganovic, membre de la Ferrari Driver Academy et 3e de F4 Italie en 2020. Je vous donnerai ma liste de favoris tout à l'heure, mais je peux déjà vous dire que Beganovic sera très haut. On continue avec l'écurie finlandaise KIC Motorsport, 2e en F3 régionale l'an passé. On y retrouvera 2 pilotes finlandais, dont le 4e de la F3 régionale, Patrick Pasma, 21 ans. Il sera forcément très attendu. Son compatriote Elias Seppänen n'a lui que 17 ans et vient de faire 3e en F4 ADAC, un beau talent que j'ai hâte de découvrir. Le 3e coéquipier, c'est l'Allemand de 18 ans Nico Göhler, récent 3e de F4 Emira.
Vraiment un beau line-up, je pense que Pasma jouera régulièrement devant et j'attends de voir ce que Seppänen et Göhler peuvent vraiment apporter. Passons maintenant aux écuries qui ont dominé la Formule Renault 2020 et donc là forcément on va parler d'écuries françaises. Et d'abord forcément on a Art Grand Prix, championne en titre de la catégorie. Pas de pilote français cette année chez Art en FRECA, mais un line-up assez exceptionnel, Gabriele Mini, Grégoire Saucy, Thomas Stenbrick. Mini, c'est une pépite de 16 ans soutenue par Ferrari qui vient de remporter la F4 italienne, ce qui est toujours un marqueur important. Pour moi, pour peu qu'il réussisse à bien s'adapter rapidement, il va clairement jouer devant, ce mec est un pur crack. Saucy lui a plus d'expérience du haut de ses 21 ans et de sa 7ème place en Formule Renault l'an passé. Le Suisse a été très en vue au test, il sera présent en haut, attention à lui. Le troisième est peut-être moins connu et coté, mais le néerlandais Thomas Stenbrick n'a que 16 ans et vient de faire 3ème de F4 espagnol. Je suis prêt à parier qu'il va en surprendre plus d'un. Mais l'écurie qu'on va tous regarder de très près cette année en FRECA, c'est E-Race Grand Prix, car c'est là qu'on retrouve nos deux chances françaises, Adrien David et Isaac Hadjar. Adrien David, c'est un CV impressionnant car à 17 ans, il est déjà enrôlé dans l'académie alpine. En 2019, il avait remporté la F4 française, en 2020, il a fait 10ème de Formule Renault Eurocup, en 2021, il visera le titre en FRECA. Adrien David est clairement un des plus gros cracks français à l'heure actuelle. Je vous mets en description une interview qu'il a donnée chez Formula ainsi que son passage chez Popcorn pour que vous puissiez mieux le connaître. L'autre français, c'est Isaac Hadjar, que vous connaissez forcément si vous suivez la chaîne, parce que je l'avais déjà interviewé il y a quelques mois, et parce qu'on a eu la chance de passer 2 heures avec lui vendredi soir sur Twitch. Les liens de ces deux contenus sont dans la description et je vous invite vraiment à les revoir, notamment le live, parce que dedans il nous parle bien de la formule régionale, de la voiture, des circuits, bref c'est vraiment intéressant. Si vous voulez bien préparer cette saison, faites-vous ce live. Je rappelle quand même le parcours d'Isaac, 3ème de F4 française l'an passé et époustouflant en F3 Asie 2021 où il s'est battu avec Zug Daruvala et Chauvet. Isaac, c'est un gros talent qui n'a pas peur et il va jouer devant direct comme les tests de pré-saison l'ont prouvé. En tout cas, avec David et Hadjar, la France sera extrêmement bien représentée en FRECA. On a clairement deux pilotes qui jouent le titre ou à minima le top 5. À leur côté, on retrouvera Zane Maloney, pilote de 17 ans qui nous vient des Barbades et qui a remporté la F4 britannique en 2019 avant de faire 8ème de l'Euroformula l'an passé. C'est pas tout mal. Et enfin, il y a une 4ème voiture chez E-Race cette année puisqu'il y a une des deux femmes de la saison avec la Suissesse de 23 ans, Lena Bühler. Elle n'a pas encore de fait d'armes marquant, j'ai donc hâte de la voir face à un aussi beau plateau. Notons quand même qu'elle s'est cassé la main en essai, donc j'espère que ça va mieux et qu'elle pourra courir normalement dès la première manche. Avec Prema, KIC, Art Grand Prix et E-Race, je pense qu'on a les 4 meilleures écuries du championnat. Mais bon, comme la fusion vient juste d'avoir lieu, qu'il y a du talent aussi beaucoup ailleurs et que les voitures sont toutes identiques, je pense qu'on n'est pas à l'abri de surprises et qu'on aurait tort de négliger les autres pilotes et les autres écuries. On surveillera notamment le trio de chez Arden Motorsport avec le 4ème et le 8ème de la dernière Formule Renault. Je parle d'Alex Quinn, britannique de 20 ans, et de William Alatalo, finlandais de 18 ans. Ils seront accompagnés de l'italien de 17 ans Nicola Marinangeli, qui doit faire ses preuves. C'est un petit peu la même chose avec Franco Colapinto et Cas Avercourt chez MP Motorsport. Franco est argentin, n'a pas encore 18 ans et vient de faire 3ème en Formule Renault l'an passé. Cas, lui, est néerlandais, n'a que 17 ans et vient de remporter la F4 espagnole, c'est donc un espoir. Allez, je vous donne encore 3 petits noms qu'on surveillera de près cette année sur la grille. D'abord, un 3ème français, Alexandre Bardinon, 19 ans, 16ème d'Euroformula en 2020. Ensuite, un certain Eduardo Barrichello, le fils de Rubens, 19 ans et une 2ème place en US F2000 l'an passé. Et enfin, il y aura la 2ème femme du plateau, Belen Garcia, 21 ans et 15ème de F4 espagnol 2020. Je ne vais pas mentir, les autres je ne les connais pas suffisamment, mais là je pense quand même avoir parlé des têtes d'affiche. En tout cas, ne vous inquiétez pas, on va suivre le championnat de très près, week-end après week-end. Donc si jamais il y a des pilotes que j'ai oubliés, j'aurai l'occasion d'en reparler, et à la fin de l'année, on les connaîtra tous très bien.
Vient maintenant le moment que vous attendez tous, le traditionnel classement des étoiles pour situer les favoris. Comme d'habitude, je rappelle que c'est du pronostic, on n'est donc pas sur une science exacte, c'est d'autant plus compliqué que dans ce genre de formule, les choses sont très serrées et bougent très vite, mais bon, c'est pas grave, je me lance, je pense quand même qu'on peut avoir une idée de la hiérarchie juste avant le départ de la saison. Avec 5 étoiles, j'ai d'abord placé nos deux Français, David et Adjar. Pour moi, ils ont le talent et le CV pour jouer devant, tout comme Mini et Beganovic, deux pépites absolues que j'aime énormément. Franchement, rien que pour ces 4 noms-là, la FRECA 2021 mérite d'être suivie. Mais là où c'est génial, c'est qu'il n'y a pas que. Juste en dessous, avec 4 étoiles et demie, j'ai mis Colapinto, Sossi, Pasma et Queen. La raison est simple, on a là 4 gros talents qui ont tous signé de très gros résultats l'an passé. Et du coup, comme ils ne sont plus rookies, je les attends encore à un niveau supérieur. J'aimerais donc les voir dans la lutte au titre. Encore un cran en dessous, je place Paul Aron, David Vidales, Zayn Maloney et Thomas Stenbrick. 4 jeunes que j'aime beaucoup, mais que je crois un peu moins complets et prêts que ceux cités précédemment. Je termine par un dernier rang où je positionne des outsiders que j'avais quand même envie de voir dans le tableau, Alatalo, Avercourt, Sepalen et Goller, à surveiller. Encore une fois, il est difficile de dire qui sera champion, et il est fortement possible qu'on assiste à des surprises, positives comme négatives. Mais voilà, pour moi, au 12 avril, la hiérarchie attendue du championnat est la suivante. Donnez-moi la vôtre dans les commentaires, dites-moi qui j'aurais pu oublier, surcoté ou sous-coté. Comme je viens de le dire, je vous attends désormais dans les commentaires. Donnez-moi votre avis sur cette saison de FRECA 2021. Est-ce que ça vous hype ou pas? Donnez-moi vos favoris, donnez-moi votre champion, votre top 3 au championnat. Bref, discutons de cette magnifique saison qui devrait commencer vendredi. En tout cas, moi, je l'ai répété tout au long de cette vidéo, mais je suis extrêmement excité par cette saison de FRECA 2021. Je trouve qu'on a un plateau d'un niveau exceptionnel avec en plus 2 pilotes français vraiment au top. J'adore le format de compétition. Bref, je trouve qu'il y a tous les ingrédients pour se régaler. Je vais suivre la saison de près, j'espère que vous aussi. En tout cas, je risque d'en reparler au cours de l'année, à minima sur Twitch. Sur ce, je vous laisse déjà, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette présentation de la Formule Régionale Alpine 2021 vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au like, au partage et à l'abonnement comme d'habitude. Et merci de votre soutien. On se quitte sur une phrase d'Enzo Ferrari qui nous dit que si tu veux gagner la FRECA en 2021, va falloir être sacrément costaud. À bientôt.